On va reprendre Be'ezrat Hashem, Perek Revi'i du Rambam. Halakha Aleph. 24 choses rendent la tchouva difficile. Me'akvin, on a dit, c'est pas que ça empêche la tchouva, parce que le Rambam il dit Me'akvim. Pas que ça empêche la tchouva, comme le Rambam lui dit lui-même, il dit à la fin qu'il n'y a rien qui se tient devant la tchouva. La tchouva est à la force de réparer toutes les fautes. Aval, il y a 24 choses qui dérangent la tchouva, qui retardent la tchouva, qui enlèvent l'envie de faire tchouva, et ainsi de suite. 24 averot auxquels il faut faire attention. Parmi ces 24, ça se sépare en plusieurs catégories. 4 parmi ces 24, Ze'avon Gadol, il dit le Rambam. C'est une faute grave. Et celui qui les fait, Hachem l'empêche de faire tchouva. L'empêche, on a dit, c'est pas empêché totalement, mais il lui rend la tchouva beaucoup plus difficile. Parfois, on sent que le cœur est bougé. Parfois, on sent qu'on n'a pas les kavanas dans les tfilotes. Parfois, même Rosh Hashanah, ça arrive souvent chez les Bachourim. Tout d'un coup, ils viennent en panique, voir, ils te disent « Ah, je sens plus rien, j'arrive même plus à parler, j'arrive même plus à prier. » L'année dernière, j'en avais un comme ça. Ils me voient, je peux même pas sortir les mots de ma bouche. Rien. Je sens comme si je suis un morceau de bois. Ça peut arriver à cause d'une de ces avérotes-là. Alors voici les 4 avérotes. Il fait fauter un public, ou il empêche certaines personnes de faire une mitzvah. Il les dérange. Il dit, qu'est-ce que tu vas prier? Pourquoi tu vas en cours? Il y a un shiur. Pourquoi vous allez en shiur? Venez, on sort, venez. Il empêche les rabbins de faire une mitzvah. Ça, c'est une avéra qui est grave. Un homme qui veut fauter, il faute lui-même seul. Faire fauter les autres, empêcher les autres de faire une mitzvah, c'est très grave. Et malheureusement, c'est fréquent. Même dans une yeshiva. Je vais donner un exemple. Allez, viens, on va là. Ça, c'est pas dans notre yeshiva. Dans notre yeshiva, il n'y a pas ça. Baruch Hashem, ça c'était Yahasra. On a passé cette vague. Okay. Mais par contre, s'il y a un bachou qui sent qu'il n'a pas très envie d'étudier, ça arrive, c'est normal. Il sent qu'il a envie un peu de rigoler, il a envie un peu de se lâcher. Okay. Et il va déteindre sur les autres. Ça veut dire qu'il va un peu avoir une légèreté d'esprit, il va commencer à en lancer une petite, parce que c'est pas amusant de rigoler tout seul. Oui, c'est pas amusant. Quand on a un petit peu un état d'esprit qui est un peu léger, on a envie de faire partager cet état d'esprit parce que c'est pas marrant d'être seul là-dedans. Alors, on va essayer de faire partager quelqu'un dans cet état d'esprit. Je l'empêchais d'étudier? Non, je parle pas en plein milieu du limoud. En plein milieu du limoud, c'est bitoum Torah, c'est une avéra très grave. Il empêche ça, on en a parlé déjà. Je parle pas de ça. Je parle maintenant qui veut déteindre. Vous savez c'est quoi déteindre? Oui. Son état d'esprit sur l'autre. Et le faire participer dans sa frivolité. On rigole. Alors il lance une balle, il lance un petit truc. Il est sérieux. Il a le rôle malchut shamayim sur lui. Il est là, il veut travailler. Et toi, par ta façon de parler, par tes rigolades, tu le rabaisses. Tu le rabaisses dans son sérieux. Tu le rabaisses dans son envie d'être Baal Moussa, d'être Baal Midot, d'être Mechaven dans la tfila. Tu le descends à ton niveau, à toi. C'est Chamour Me'od. Il faut être très très prudent là-dedans. Et ça, c'est fréquent. C'est fréquent que quelqu'un veut un peu faire partager l'autre dans son mode dans lequel il se trouve maintenant, dans son état d'esprit. Et ça, c'est dangereux. Ça s'appelle Marti Arabim. Il faut être prudent. Après,
Ça peut entraîner, chas v'shalom, cet homme-là, il veut faire tchouva, et il n'a pas de kavanot, il n'a pas envie de prier, il n'a pas envie d'étudier, son cœur il est bougé, son cœur il est fermé. Pourquoi? T'as fermé le cœur de l'autre. T'as bouché le cœur de l'autre. Son cœur il était ouvert, il était sérieux, ça te dérange de le voir qu'il est sérieux, ça te dérange de voir qu'il est en vête, ça peut venir de la jalousie aussi. Pas que je veux le faire participer dans mon état d'esprit, non, ça peut venir d'une jalousie aussi. Moi, j'ai pas très envie d'étudier, et je le vois, lui, il est là, comme ça, on est copains, on dort ensemble. On est dans la même chambre. Et lui, il est là, il est sérieux, ça y est, monsieur le tzaddik, monsieur le zé, monsieur. Et l'autre, il a honte un peu, non, mais non, c'est juste pour faire semblant. Tu le baisses dans son élan de tchouva, tu le baisses dans son élan de Avodat Hashem, tu le refroidis. Comment il s'appelle celui qui refroidit? Amalek. Celui qui refroidit s'appelle Amalek. Asher karcha baderech. Il t'a refroidi en chemin. C'est le travail d'Amalek. Amalek, il ne peut pas tuer. Amalek, il peut refroidir. Israël, ils étaient chauds, bouillants, ils étaient. Sortis d'Égypte, ils étaient. Avec Adboré en l'âme. Au top niveau, ils étaient. Il est venu Amalek. On va refroidir. On va faire la guerre. Vas-y. Calmez-vous, pour qui vous prenez? Voilà, on peut faire la guerre contre vous. C'est le travail d'Amalek. Amalek, il refroidit. Il baisse le cheshek, l'envie, la simcha. Il éteint. Même s'il n'éteint pas complètement, il atténue. Il baisse la température. Tu baisses la température du cœur de l'autre, ça s'appelle Martit Arabim. Ça peut venir par le fait qu'il veut rigoler avec lui. Il y a aussi une autre façon de le faire. Comment? Fais la tête. Fais la tête. Pourquoi tu fais la tête? Bon, il y a 1000 raisons. Ok, moutar lecha. Aval, quand tu fais la tête, tu enlèves le moral des autres. Tu baisses le moral des troupes en faisant la tête. Okay? Comme ça, c'est un sourd. C'est un sourd, c'est pas une mida de tzadikim. La mida de tzadikim, c'est tzahalatam al-penehem et dagatam belibam. Leur inquiétude, leur angoisse, leurs soucis, ils sont dans le cœur. Et sur le visage, qu'est-ce qu'on a? Tzahala. Ça brille, ça rayonne. Ce visage, il rayonne, il est souriant. Son inquiétude, dans ton cœur. Personne n'a besoin de partager ta rome. Personne. T'es angoissé, personne n'a besoin de partager ton angoisse. Pourquoi tu rabaisses tu vois, c'est pas agréable. On voit, il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien. Je suis pas en train de me plaindre que quelqu'un est pas bien. Quelqu'un qui est pas bien, ça arrive. Il a des soucis, ça arrive. Alors, il faut faire une avoda de pas baisser le moral des autres. C'est un sourd. Il faut que le moral de tout le monde soit au top niveau. Et chas v'shalom, que ce soit moi, celui qui entraîne de rabaisser le moral, ne serait-ce que d'une personne. Que d'une personne. Qui me voit, il m'aime bien, il me voit triste, alors ça le rend un petit peu triste. À cause de moi, quelqu'un va être triste. Oh, il va avoir, il va casser. Oh, il va avoir. Je dis pas que c'est ça qui dit le Rambam, mais vadaï que c'est un ranaf, une branche. Vadaï que c'est rattaché à ça. Vadaï que ça fait partie de la catégorie de Martiyé Arabim. Je dis pas qu'à cause de ça, Kadosh Baruch Hu, il peut lui bouger totalement le cœur de la tchouva, mais peut-être un petit peu oui. Pourquoi? Parce qu'il est Martiyé Arabim. Martiyé Arabim, c'est pas que lui faire une avera, c'est lui baisser sa simcha par exemple. Ça s'appelle aussi fauter son prochain. La simcha, c'est une mitzvah. Tu baisses la simcha de quelqu'un par un moyen ou un autre. Tu baisses la itlahavut. Comment on dit itlahavut? L'enthousiasme. Enthousiasme. Enthousiasme, il dit. Qui dit mieux? Tu lui baisses son enthousiasme. C'est avera. Ça aussi, ça s'appelle faire fauter. Pourquoi? Un homme, il doit être plein de simcha, plein de cheshek, plein de hitlavot dans la voie d'Hachem. Si je lui diminue 1%, c'est une avera. Il faut être prudent là-dedans. Ça aussi, c'est des avérotes, on ne se rend pas compte. On regarde, ça aussi, c'est des avérotes. Ça aussi, c'est un manque dans la voie d'Hachem. Azamarti Tarabim, ça aussi, on a dit, il faut faire attention. Deuxième, c'est quelqu'un qui va
entraîner son prochain à faire du mal. Ça, c'est surtout faire Avodah Zara, c'est faire renier Hachem, ça c'est très grave. Il y a des gens qui ont des problèmes de Hashkafa. Les problèmes, ils sont limite à Picoros. Il y en a. Je dis pas Picoros, mais limite à Picoros. Il peut être Bachou Yeshiva, il peut être Oved Hashem, tout ce que tu veux. Un Val, dans ses dérotes, il est à la frontière. Encore un petit pas, il devient Picoros. Et lui, il peut avoir de très mauvaises influences sur les autres. Comment? Il remet en question. Il pose des questions un peu de Kfira. C'est des questions qui peuvent être fortes. Et il les pose à son prochain. Pourquoi? Pour lui aussi, il lui a baissé un petit peu sa émouna. Et pourquoi je vais être le seul à ne pas être Ma'amin? Toi aussi, tu vas pas être Ma'amin. Tu veux que je t'en pose une question? Tu vas voir, tu vas pas être Ma'amin. Hop, il lui jette une question. Il dit pas tout ça, Bekavana. C'est inconscient tout ça. Aval, il est machnish auto, il affaiblit dans sa émouna. Parce que lui-même, il a des problèmes d'émouna, il a des problèmes d'apikorsut. Alors ça aussi, ça rentre dans cette catégorie-là. Amate travero midaer tova lera'a. Malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup. Beaucoup, il n'y a pas beaucoup, mais par rapport à ce qu'il devrait y avoir, il y en a beaucoup. Il ne devrait pas y avoir des juifs comme ça. Mais il y en a pas mal qui pensent des questions de kfira un petit peu. Leur émouna, ça s'appelle pas une émouna faible. C'est une remise en question de la émouna. Ça, c'est dangereux. Des gens comme ça, c'est dangereux. Il ne faut pas être ami avec des personnes pareilles. Troisième. Aroe beno yotse le tarbut ra'a beno memache beyado. On a fait ça, non? Ah, on a fait un Rosh Hashanah. Il voit son fils partir dans un mauvais chemin et il ne le reprend pas. Il n'éduque pas. Puisqu'il a la possibilité d'éduquer son fils et il ne le fait pas. Il le laisse, il dit non, mon fils religieusement il fait ce qu'il veut. Le principal c'est qu'il soit un bon homme, qu'il ne vole pas, et tout ça, religion, non, chacun libre arbitre, Oh, pas de problème. Pas de problème. Tu es dans le plus grave des 24. Mais c'est pas mon fils. Mais c'est mon fils. Hachem, il te l'a donné cette neshama, pourquoi? Pour que tu en fasses un tzaddik, tu en fasses un bon juif. Et si tu le laisses aller livrer à lui-même, un homme peut être un bon juif livré à lui-même? Comment? Même si, avec tout ce qu'on peut faire comme Moussa, c'est dur. Alors si on fait rien du tout, c'est perdu d'avance. Ça inclut là-dedans aussi tout celui qui peut empêcher un juif quelconque de faire une avéra ou l'entraîner à faire une mitzvah. Et il ne le fait pas, alors c'est considéré comme si lui-même faute. Tu peux l'aider. Bon, on a parlé de ça en Rosh Hashanah. Quatrième. Haomer ihtav ashuv vichlal ze haomer ihtav yom kippur mechaper. Il dit, je vais fauter, après je vais faire tchouva. Tchouva, bon, Hachem, on a fait un super shiur, j'ai entendu un super shiur jeudi. Tchouva, c'est hyper facile. Une petite Kabbalah, et hop, tout est bon, tzadik gamour. Alors, Baruch Hashem, Ken, on peut s'amuser un peu, et après on va prendre une petite Kabbalah. Ça marche pas. Tu peux pas prendre une petite Kabbalah dans l'intention de fauter. Ça marche pas. La tchouva ne fonctionne pas. Soit elle sera pas acceptée, soit il n'arrivera pas même cette petite Kabbalah à la prendre. Hachem, il peut bloquer le cœur, chas v'shalom. Il peut. Notre cœur, il est entre les mains d'Hachem. Il peut bloquer le cœur. D'un coup, tac, t'as plus envie de rien faire. Ah, mais t'étais sûr que t'allais pouvoir faire tchouva, c'était facile. Hachem, il bloque. Impossible. Un homme il dit je vais fauter, et après il y a Kippour. Ok, donc Hachem il y a Kippour. Kippour ça pardonne toutes les fautes, et on s'amuse un peu avant Kippour. Ça, Kippour ne pardonne pas pour un cas pareil. On a vu les 4 catégories. Hachem empêche de faire tchouva. Maintenant,
5 avérotes parmi ces 24. 5 avérotes, c'est pas qu'Hachem empêche la tchouva, mais la avéra en soi bloque la tchouva. On va comprendre quand on va expliquer. Velouen. Aporesh minatzibur. Il ne participe pas avec la communauté, avec le public, il est indépendant. C'est un juif boded, comment on dit boded? Solitaire. Lui, c'est un solitaire. Solitaire, il n'est pas dans aucun inyan, il n'est pas mêlé à la communauté juive. Il est solitaire. Les fiches et bisman chez Asu Tchouva lo imahen venozochim imahen aussi. Le tzibour, quand on est dans la communauté, alors on a les tfilotes ensemble, parfois on a une atzeret itorerut, un moment où on va faire des slichot sur le matzav d'Arm Israël, on va faire des slichot sur des choses comme ça, on va faire venir des rabbanim, il y aura des cours. Mais lui, il est solitaire, lui, il n'est pas lié à la communauté. Alors quand toute la communauté va faire tchouva, il n'est pas dans le coup. Donc cette faute en soi d'être solitaire l'empêche de faire tchouva. C'est un problème technique. Techniquement parlant, il ne pourra pas faire tchouva parce que quand tout le monde fera tchouva, il ne sera pas dedans. Ça, c'est 1. 2. Acholek al divrei chachamim. Lui, il est cholek sur les rabbanim. Lui, il est en désaccord avec les chachamim, les talmidei chachamim, les rabbanim. Les fiches machlokto goremet lo lifrosh mehen ve'eno yoder darkei teshuva. Parce que en étant avec cet état d'esprit-là de machloket, et je suis pas d'accord, et oui, on peut dire comme ça, on peut voir comme ça, chacun comme, etc. Alors, il s'écarte des chachamim. Et en s'écartant des chachamim, il ne saura pas comment on fait tchouva. Qui c'est qui nous apprend comment faire tchouva? C'est le chacham, le Rambam, il écrit, tout au début, il chot des rotes, que de la même façon qu'il y a le médecin du corps, il y a le médecin de l'âme. Le médecin de l'âme, c'est qui? Le chacham. Chacun, il a besoin de son remède. Chacun, il a besoin qu'on fasse un diagnostic de sa maladie, de son âme. Qui c'est qui te fait le diagnostic de la maladie? Toi-même? Impossible. Qui c'est? Le docteur. Quel docteur? Le Rav. C'est le Rav qui fait le diagnostic de sa maladie de l'âme. Et selon le diagnostic, alors il lui donnera aussi des remèdes. Il dit, regarde, fais attention à ça. Toi, tu dois faire plus du chizouk dans ça, plus, etc., etc. Et quelqu'un qui est collectionne les chachamim, alors il n'est jamais en accord avec eux. Donc, il n'ira jamais voir le médecin. Il restera malade de l'âme, il ne fera jamais tchouva. Ça, c'est le deuxième. Troisième. Amal'ig à la mitzvot, chas v'shalom. Il rigole sur les mitzvot. Il rigole. Les mitzvot, il les prend à la légère, on va dire. Il prend les mitzvot à la légère. Chez Kevan, Shinit Bazou Berenav, puisque les mitzvot, elles sont légères à ses yeux. Il ne voit pas trop l'importance, il ne voit pas trop la gravité de ne pas les faire, et ainsi de suite. Et Norodef Aharehem, alors il ne cherche pas les mitzvot. Il ne poursuit pas, il ne court pas derrière. Mais alors, Osan, Veim lo yarase b'maïske, et s'il ne fait pas les mitzvot, comment il aura un mérite de pouvoir faire tchouva? Quel rapport? Quel rapport faire les mitzvot et la tchouva? Vous comprenez la question ou pas? Hein? Le Rambam dit, si un homme, il court pas après les mitzvot, bemaïske, en quoi il aura des mérites? Mais le Rambam là, il ne mentionne pas celui qui n'aura pas de mérite. Il mentionne, il énumère ici les gens qui font certaines choses qui empêchent la tchouva. Alors il n'aura pas de mérite, ça veut dire que la tchouva est empêchée? Comprenez la question ou pas? Hein? Oui? Pas clair. Je répète? C'est bon? Pourquoi j'insiste pour que vous compreniez la question? Parce que la réponse, elle est très, très importante. Très importante. Qu'est-ce qui empêche la tchouva, Rabotai? Vous savez qu'est-ce qui empêche la tchouva? Pas que la tchouva. Qu'est-ce qui enlève le goût d'étudier la Torah? Qu'est-ce qui enlève le plaisir de parler avec Hachem, le plaisir de prier, le plaisir d'un Shabbat? Qu'est-ce qui atténue tout ça? Qu'est-ce qui enlève tout ça? Vous savez c'est quoi? La Avera. Une Avera, ça empêche l'homme de ressentir le plaisir dans l'Avodat Hashem. C'est comme un juif, il a de base des antennes. Pas des antennes, il a un radar.
Radar, on dit, le grand truc, radar, il voit tous les signaux et tout. Un radar. Ultra sensible. À quoi? Au spirituel. Son cœur, il a un radar ultra sensible au spirituel. Une fila, une mitzvah, Hachem, waouh! Tout son corps, il tremble. De plaisir. Ça, c'est le juif de base comme il est créé. Le problème, c'est qu'après la bar mitzvah, il fait une avera, et une avera, et une avera, et sur ces antennes-là, il met de la boue, de la boue, de la boue, de la boue. Ça capte plus. Ça capte plus. On peut plus. Tu prends la plus puissante antenne du monde, tu la mets sous la terre, elle capte pas. Vrai ou faux? Pareil. Un homme, il fait une avera, elle est une couche de boue. Une avera, une couche de goudron. Une avera, une couche de béton. Une avera, une couche de fer. Ça capte plus. Alors tu lui parles Torah avec. Et comme ça. Et tfila, mais quel taranouk de la tfila. Il entend, son esprit comprend. Il dit c'est vrai. Combien ça doit être bon, combien c'est. Mais il voit que son cœur il est complètement bouché. Et ça lui fait encore plus mal. Parce que dans sa logique, il perçoit les choses, il comprend les choses. Mais il voit que son cœur il est complètement éteint. Il ressent aucun plaisir, ni dans la tfila, ni dans le limoud, ni dans les mitzvot, ni dans rien du tout. Ni dans le coma, miskin. D'où ça vient? Des avérots. Des avérots. Maintenant, si une avéra, elle peut éteindre ces capteurs-là, alors on a une règle que Gdola Meruba Midatova, Mimiridat pour un autre, 500 fois. Ça veut dire, si une avéra peut éteindre, combien une mitzvah peut allumer, peut nettoyer. C'est l'un contre l'autre. Ça va pas que dans un sens. Okay, on peut toujours averot. Et mitzvot, quoi, c'est pas fort? Mitzvot, c'est 500 fois plus fort qu'une avera. Alors, si une avera, elle peut nous enlever l'envie de la tchouva, et l'envie du limoud, et l'envie de la tfila, et l'envie de tout. Alors, une mitzvah, combien elle peut rajouter l'envie de la tfila, et l'envie de la Torah, et l'envie des mitzvot? Une mitzvah, ça rallume. Une mitzvah, ça réveille. Ron, d'après ça, on peut comprendre le Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit, voilà ici, une avéra, une chose qui fait que un homme s'empêche de faire tchouva. C'est quoi? C'est quelqu'un qui ne chérit pas les mitzvot. Il chérit pas les mitzvot, ça va faire qu'il va pas chercher à en faire, et donc, il fera pas de tchouva. On a demandé quel rapport? Ne pas faire de mitzvot et ne pas faire tchouva. D'après ce qu'on a dit, c'est mouvan. Parce que la mitzvah, c'est elle qui va décraser notre cœur. C'est elle qui va enlever toutes les méritzot, toutes les barrières, toutes les murailles qui y a entre nous et Hachem. C'est la mitzvah. Alors si j'enlève les murailles, je décrasse, j'enlève toutes les saletés qu'il y a sur l'antenne, alors tout doucement, ça va commencer à capter. Tout doucement, il va sentir, ah, c'était bon le limoud. Ah, c'est bien. Ken? Hein, Uri, comment c'était le limoud hier? Hein? Ah, c'est malachi, mais c'est bon. Quoi, il est déjà 1h du matin? On peut pas rester encore un petit peu? Ah, voilà, ça, faut se lever le matin. Ah, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui fait que c'est bon? C'est parce que tu as étudié d'abord 1 heure avant. Pendant 1 heure avant, tu as décrassé. L'antenne, elle commence à capter. Elle commence à capter. Ah, c'est bon. Ken. En vérité, tu aurais pu sortir ça depuis le début. Ah, bah, au début, c'est encrassé. Un homme va faire des mitzvot, une mitzvah. Il va nettoyer. Tout d'un coup, il va voir, mais c'est bon la Torah. Mais c'est bon les mitzvot. Et la tfila. Et servir Hachem. Mais c'est bon d'être juif. Il va dire chez Lor Hassan Nigoy, il va danser quand il va dire chez Lor Hassan Nigoy. Ça, c'est parce qu'il a nettoyé ses capteurs. Grâce à ça, il aura envie de faire tchouva. Ça va l'éveiller à la tchouva. C'est ça le inyan. Ren Mouvan, quelqu'un qui est chérit pas les mitzvot, il est mezalzen dans les mitzvot, ces mitzvot-là n'auront pas la possibilité de le nettoyer, d'éveiller ses sens à la Torah et à au spirituel. Chérir les mitzvot, chaque mitzvah c'est Boré Olam,
qui leur donne. Namshir. Ve'amevazeh rabotav, celui qui méprise ses rabbanim. שדבר זה גורם לו לחבול תורדו כגחזי ובזמן שנטרל לא ימצא מלמד מורה לו דרך אמת. L'importance de respecter les rabbanim, surtout ses rabbanim. Quelqu'un qui aime évaser ses rabbanim, il est là pour nous embêter là-dedans. Voilà, oui, mais bon, mais l'autre rave il est mieux, et l'autre rave il est comme ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Il croit que l'homme il est parfait, et le rave il est censé être parfait à 100%. Et s'il voit un défaut chez son rave, qu'il n'y a pas chez un autre rave, alors gamin, bon, c'est fini, il lui met un X sur la tête. Ça c'est Mevazer Rabotaf, Rassushur. La Gemara a dit, si ton rave, il n'est pas à tes yeux comme un ange, change, quitte-le. Pourquoi? Parce que Chas Shalom il peut en venir à te Mevazer autour, à le mépriser. Et s'il va mépriser son rave, il n'aura plus de rave qui va lui enseigner le chemin de la tchouva. Alors comment il va faire tchouva cet homme-là? Comment il va changer? Comment il va évoluer? Il n'aura plus de rave. Ah non, il n'y a pas de problème. Tu vois que ton rave, il n'est pas comme tu pensais, ou comme tu voulais, ou comme tu recherches, ou ce que tu veux, ou ta chita, ou ta... Change, vite. Va chercher quelqu'un d'autre. Pourquoi? Tu ne peux pas rester sans rave. On ne peut pas rester sans rave. Il faut un rave qui nous montre le chemin, qui nous guide dans ce chemin. Et ce rave-là, il faut qu'on lui fasse confiance, et il faut qu'on avance avec lui. Sinon, eh ben, on est perdu. On devient solitaire, on devient tout seul. À qui on va se conseiller? Avec qui on va être dirigé? Par qui on va être dirigé? Et ainsi de suite. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a créé le monde, maître, élève. Maître, élève. Maître, élève. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Shem, Hever, ils ont enseigné à Yaakov. Yaakov, il a enseigné à ses enfants. Les enfants, ils ont fait des yeshivot. Et ainsi de suite. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, ça marche de maître à élève, de maître à élève, de maître à élève. Comme ça, Hachem, il a voulu gérer son monde. Il a voulu que les rabbanim, ce soit eux qui enseignent la façon dont il faut servir Hachem, et que les élèves après eux-mêmes, ils deviennent des rabbanim, et ils enseignent à des élèves, et les élèves deviennent des rabbanim, ils enseignent à des élèves, jusqu'à la venue du Mashiach. Et si cette shalchelet, cette chaîne-là, avec tous les anneaux, un anneau, si à un moment, un anneau, il est cassé, chas v'shalom, toute la suite, elle peut être annulée. Alors s'il y a un moment où un élève, il n'est pas bien avec son rave, pour quelconque raison, l'anneau risque de se casser. Comment il va être lui-même après une chaîne? Donc lui, il est en train de couper la chaîne. Il est en train de se couper les pieds tout seul. Parce que lui-même ne pourra plus être un maître. Il ne pourra plus être un enseignant. Alors il faut vite qu'il se trouve un autre rave. Ça, c'est important. Mais Vazer Rabotav, c'est une avéra qui est grave, ça l'empêche de faire tchouva parce qu'il se retrouve sans rave. Keno l'achzor b'tshuva shelema amen. Shabbat shalom.